donc de l'enseignement sur l'éthique des bodhisattvas. Donc, Rinpoche continue donc à traiter à présent de du premier aspect de l'éthique qui est donc l'éthique des engagements, ou que l'on pourrait traduire aussi comme l'éthique de l'abstention. Donc, très brièvement, donc, dans son essence, cette éthique donc, traduire littéralement par l'éthique de l'abstention est en fait donc l'éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses, des 10 non vertus. À propos de l'éthique de l'abandon des 10 actions négatives, Rinpoche précédemment a parlé donc des actions négatives du corps, à savoir pardon, le crime ou le meurtre, le vol et les inconduites sexuelles. Donc c'est les actions négatives du corps qui sont au nombre de 3. À ce propos, donc, Rinpoche avait parlé des 3 actions négatives du corps. Et donc, de quelle manière se faire le lien entre ces actions négatives et donc la pratique de l'éthique. Donc, si l'on s'abstient de l'accomplissement de ces 3 actions négatives du corps, on s'engage ou on observe donc l'éthique de l'abandon des actions négatives du corps. Et nous avions vu à propos des 4 actions des actions négatives de la parole, que ces actions négatives de la parole sont au nombre de 4, donc principalement au nombre de 4, et parmi ces 4, Rinpoche avait exposé ce qui concerne les 3 premières, à savoir donc le mensonge, la médisance et les propos grossiers ou injurieux. Et donc, lorsque l'on connaît ces actions, lorsque l'on sait quelles sont ces actions négatives de la parole, que l'on en connaît les méfaits, que l'on sait qu'il s'agit donc d'actions négatives, lorsque l'on s'abstient de l'accomplissement de telles actions négatives de la parole, on s'engage donc dans l'observance de l'éthique de l'abstention des actions négatives de la parole. Rinpoche va parler à présent donc de la 4e des actions négatives de la parole, donc qui est appelée en tibétain ngakchel, qui signifie donc qui s'applique en fait à tous les propos futiles ou dénués de sens, de grande utilité. Et comme dans le cas des actions précédentes, nous retrouvons donc les 4 aspects que sont donc la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement.
Donc, Karim Bottier, ce soir, va aborder les explications, va commencer donc les explications de la 4e des actions non vertueuses de la parole, à savoir donc les propos futiles, dénués de sens, les propos sans utilité. Et comme pour toutes les actions précédentes, toutes les actions négatives précédemment exposées, nous retrouvons donc les 4 aspects que sont donc la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement. yi samba jawa tato shiki nani yi di nganche shesa ki pari di kwansa chi yungro wa di shame yang kasi ngi jing kato she yore yang meba chi nganche sheya di chi nganche shebe di chi ti shame yore stini kari jane she yore. À propos tout d'abord de la base de ces propos futiles, comme nous l'avions vu dans le cas donc, du mensonge, cette base peut être soit la personne à qui s'adressent ces propos futiles ou dénués de sens, soit les paroles elles-mêmes donc qui constituent ces propos dénués de sens. Samba tilayang, c'est pas de la disposition d'esprit, comme dans les cas précédents, a également donc 3 aspects. Donc cette disposition d'esprit a également les 3 aspects que nous avions vus précédemment, donc à savoir la motivation, l'identification et les facteurs perturbateurs de l'esprit. 자다 가야매게 되매게 침하야 이 냐모 지금 여사시나 되는 되게 거로지기 거는 하면가 되매게 차단하는 차단 해야지 근데 메시지 마셔서 lokasi야 돼 나도 제가 제시에 마셔야기도 다만 제게 제시에 마셔야기도 제도만에 마셔야기도 얘네 그것도 손에 로스 마셔서 지시에 와야 돼 가르쳐서는 아디 냐모 거는 하네 아니 전타 내게 기지 다시 체담 시대야지요 어떻게 마셔서 무시 나도 가르쳐서 어디 시에 사배 이 시에 사배 그 살로들에 어디 다 거는들에 이 시에 그 사배 살로들 가지 돈선 아니 거는 Donc, nous allons voir tout d'abord en quoi consiste donc la motivation. Donc, il est utile d'abord de préciser que les autres actions négatives de la parole, à savoir le mensonge, la médisance, les paroles grossières ou injurieuses, entrent également dans cette 4e catégorie de propos futiles ou de propos inutiles. Mais donc, dans ce cas particulier, dans le cas donc spécifique de ces actions négatives qui sont exclusivement donc cette action de l'accomplissement qui consiste à faire usage donc de propos futiles, de propos dénués de sens. Elle consiste donc mue par un facteur perturbateur de l'esprit, donc que ce soit par le désir, que ce soit par l'aversion ou par l'ignorance, à vouloir donc prononcer des paroles qui sont tout à fait dénuées de sens, qui n'ont pas d'utilité, qui sont du pur bavardage inutile. Et donc le fait de, sous l'emprise d'un facteur perturbateur de l'esprit, de vouloir donc s'engager à prononcer donc de telles paroles, ceci constitue donc la motivation. Et également, comme dans les cas précédents, il est nécessaire qu'il n'y ait pas d'erreur à propos de l'identification.
아, 네모 지내다, 여자 제가 되면, 네봐요, 말이. 과로 지키토니다, 시험을 거 같았어. Et pour ce 과로 지던 제에 토는 시험을 거 같았어. 나는 내 차단 제에 그런 지시. 나는 희망단 되어 이렇게 되고, 나는 비무단 되어 이렇게 되고. quant à donc aux facteurs perturbateurs de l'esprit, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit qui peuvent être donc associés à la motivation peuvent être donc soit le désir, soit l'aversion, soit l'ignorance. 이제 삼바지를 다. 다 저와서도 말하는 다. 나기 군이 그렇지. 시에 저와지가 되는 다 저와서도. 다 맞이 시에는 가는 시 고로가 와다 시에 저와지가 저와서도. Ceci donc pour ce qui était de la disposition d'esprit. Maintenant pour ce qui est donc de l'action, l'action donc de ces propos futiles, de ces bavardages dénués de sens est constituée donc lorsque nous prononçons donc effectivement ces paroles. Ces paroles donc prononcées constituent l'action proprement. Et lorsque ces paroles ont effectivement été prononcées, que nous sommes donc arrivés à la fin de ce que nous avions à dire, il y a donc le total accomplissement de cette action, donc des propos futiles, des bavardages sensibles. Telles sont donc les 4 actions négatives de la parole. Nous allons voir maintenant quelles sont les 3 actions négatives du mental, de l'esprit. Et donc, ces 3 actions négatives sont la malveillance, la méchanceté, ou également donc la convoitise et les vues fausses. Et donc, dans ce cas, il s'agit d'actions qui sont exclusivement donc des actions mentales accomplies par l'esprit et qui n'impliquent pas donc la participation du corps ou de la parole. Donc, je n'ai pas énuméré ces 3 actions négatives de l'esprit dans l'ordre où on les énumère habituellement. Donc, l'ordre habituel commence donc par la convoitise. Et donc, tout d'abord, donc, pour ce qui est de la convoitise, elle est nécessairement induite par le facteur perturbateur du désir de l'attachement. Mais donc, comme dans les cas précédents, nous allons retrouver donc les 4 aspects que sont les 4 aspects nécessaires au total accomplissement donc des voies karmiques des actions négatives, donc à savoir la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement. La base de cette action mentale donc cette action mentale négative de la convoitise est constituée
par un bien qui est possédé par autrui, donc qui est en possession d'autrui, et donc un bien dont nous ne sommes pas nous-mêmes, donc le possesseur légitime, mais qui est donc légitimement possédé par autrui. Ah, j'y ah, sambaje la yanda, quand l'on, de chez, némo, ténia, son bois, c'est son matana, non, c'était la langue du Tobala. À propos de la disposition d'esprit, nous avons donc à nouveau la motivation, l'identification et le facteur perturbateur de l'esprit. Il est nécessaire, donc comme dans les cas précédents, que ces trois aspects soient présents pour qu'il puisse y avoir donc la réunion de tous les aspects constituant une voie karmique. Ah, quand l'on de carré, ça, non, pas génie. Là, de son lieu, maintenant, il y a qui tu vois, là, j'ai là, qui peut être habitué, j'ai là, qui peut lieu, maintenant, il y a lieu, maintenant, il y a une génie, il y a qui. C'est que les gens, il y a d'habitué, il y a qui, là, qui, ah, quoi d'en fait, caca, quoi d'en fait, rien n'est rien, les gens, non, ça m'a dit. Quand on dit, on dit pas, quand on dit, on dit, La motivation donc de la convoitise consiste à vouloir déposséder autrui d'un bien dont il est le possesseur légitime et auquel donc autrui n'a pas renoncé et donc à l'égard duquel autrui se considère toujours donc comme le possesseur légitime. À propos de l'identification, il est nécessaire également qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette identification et que nous sachions que ce bien appartient effectivement à autrui. Par exemple, si un bien nous appartient en fait et que nous pensons qu'il s'agit du bien d'autrui et que de ce fait nous avons de la convoitise à l'égard de ce bien, en fait, il y aura erreur au niveau de l'identification. Ou également, si un bien appartient à autrui et que nous pensons qu'il nous appartient, mais que nous avons donc également de la convoitise à l'égard de ce bien, il y aura à nouveau donc une erreur au niveau de l'identification. Quant au facteur perturbateur de l'esprit qui induit donc cette action mentale de la convoitise, dans la plupart des cas, il s'agira du désir, de l'attachement, mais il peut s'agir également donc de l'aversion ou de l'ignorance, qui peut faire donc que par aversion ou par ignorance, on est donc de la convoitise à l'égard du bien. L'action est produite lorsque, avec donc cette intention de nous approprier le bien d'autrui, nous réfléchissons aux moyens donc que nous pouvons mettre en œuvre pour effectivement nous approprier ce bien. Le total accomplissement se produit lorsque, à l'issue donc de ces réflexions sur le moyen de nous approprier ce bien, nous prenons la décision
de faire ce qui est nécessaire pour effectivement devenir le possesseur de ce bien et nous l'approprier par quelques moyens de ce soit. Maintenant, pour ce qui est de l'action mentale négative de la méchanceté ou de la malveillance, elle est nécessairement liée aux facteurs perturbateurs de la haine ou de l'aversion. Et comme précédemment, nous retrouvons donc les 4 aspects de base, disposition d'esprit, action et total accomplissement. Et la base est constituée par l'individu auquel nous avons l'intention de nuire ou qui va faire donc l'objet de notre méchanceté, de notre malfaisance. Dans la disposition d'esprit, donc nous retrouvons la motivation, l'identification et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et la motivation apparaît lorsque apparaît en nous donc le désir de nuire dès l'instant où nous avons donc le désir de faire du mal à autrui, que nous avons donc ce sentiment d'hostilité, que nous voulons nuire à autrui, apparaît donc cette motivation. Il est également nécessaire qu'il n'y ait pas d'erreur quant à l'identification de l'individu et de l'être auquel nous voulons nuire. Par exemple, si nous voulons nuire à une personne déterminée et que, voyant de loin venir quelqu'un et que cette personne s'avère en fait être notre mère, mais que nous pensons que c'est une autre personne et que c'est la personne à qui nous voulons nuire, si nous avons donc l'intention de nuire à une telle personne, il y aura erreur au niveau de l'identification de la personne. Quant aux facteurs perturbateurs de l'esprit qui induisent donc cette action de la malveillance, ce sera essentiellement donc la haine, l'aversion, l'hostilité, mais ce peut être également donc l'attachement ou l'ignorance. Et quant à l'action, donc lorsque notre désir de nuire se développe et qui induit en nous donc toutes sortes de réflexions sur les moyens que nous pouvons utiliser pour nuire effectivement, il y a donc présence donc de l'aspect
de l'action. 아, 다투 생각을 가지고 다 그거도 맞아도 싸는 탑이야. 내가 제일 참 내가 제가 타 제손 안에 내 생각 다투고. Et le total accomplissement de la malveillance se produit lorsque, à l'issue de ces diverses réflexions sur les moyens de nuire, nous arrivons donc à une ferme détermination à faire ce qui est nécessaire pour nuire effectivement donc à la personne concernée. 아, 로다스 생각이 손바닥에 가지고 내가 로다스 생각이 야랑 두발에 지선을 잡고 La troisième des actions négatives de l'esprit est constituée donc par les vues fausses et à nouveau donc les 4 aspects que nous avons déjà vus devront être présents pour qu'il y ait donc réunion de toutes les voies karmiques, à savoir donc la base, la disposition d'esprit, l'action et le total accomplissement. 지금 하신 남지 매버다 와니나 뭐부터야 가르다 그래서는 지금 하신 매버지 뭐부터 알아 지금 하신 예버 예발라 네 신다 오도 지금 하실로 부탁이 알아와 제가 지들에다 로부터 세기 지디 뭐부터 기시를 잡고 왔어 그래 나만나 네모 번도 타봤으면 돼요 말이야 네모 번도 타봐는 거야 야나는 탐제 참아 진짜 단지 친대는 게 깨깨서 야든 거기 되는 게 가서 요 말이야 단지 참아는 거다 야나는 지역나만의 용태기 지역하면서 요 말이야 안 되네 저 심어도 되게 저 심어서 요 말이야 지역 마실래 요 같다 야나는 내 교활은 내가 되었습니다 내 미교 내가 되는 되게 내가 내가 요 말이야 난달로 같다 아다 이제 됐어요 La base donc constitutive donc de cette action négative de l'esprit des vues fausses que sont les vues fausses est constituée donc par les vues elles-mêmes et à savoir donc ici lorsqu'il est question de vues fausses il ne s'agit pas donc de n'importe quel point de vue que l'on pourrait avoir sur n'importe quel événement sur le fait par exemple qu'il y ait ou non telle ou telle espèce d'arbre ou de plante aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Il s'agit donc de vue philosophique, de point de vue donc philosophique en relation donc avec les enseignements. Et par exemple donc si l'on affirme qu'il n'y a pas de naissance passée et future, donc il n'y a pas de cycle des existences, qu'il n'y a pas donc de vie passée, de vie future, cela est un exemple donc de vue fausse et cette affirmation donc de l'absence de vie passée, de vie future constituera donc la base de ces vues fausses. Ces vues fausses peuvent être également constituées par une affirmation selon laquelle on considérerait donc qu'il n'y a pas de libération du cycle des existences, donc il n'y a pas d'être libéré du cycle des existences, qu'il n'y a pas de Bouddha. Ce peut être également le fait d'affirmer qu'il n'y a pas de loi de causalité des actions, qu'il n'y a pas donc de résultats négatifs en fonction d'actions négatives, qu'il n'y a pas de résultats positifs favorables en fonction des actions favorables, etc. Donc tous ces exemples sont donc des exemples des bases donc constitutives des vues fausses. 상반되는 거는 것이 내가 손으로 그는 되게 다 로그다 상대상으로 토만에 온다. 지금 하시기다. 이제 요마다 상대상으로 토만에 온다. 아니 그거는 지금 하시는 거다. 로그다야 반대로 상 신지 토만 가지 용선하다. 그거는 되는 거. Et dès le moment où l'on a l'intention d'entretenir de telles vues fausses, telles que de se dire donc il n'y a pas de cycle des existences, il n'y a pas par exemple de loi de causalité des actions, de naissance passée, de naissance future, etc. Dès le moment où
l'intention d'entretenir de telles vues fausses apparaît en nous, il y a donc présence de la motivation. Ah, comment dire? Dès que j'ai marché à quoi, non? Par exemple, marché à quoi, il est également nécessaire qu'il n'y ait pas d'erreur sur le plan donc de l'identification. À propos donc des précisions que je vais donner à présent sur les facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont liés donc à cette action négative des vues fausses. Il dit qu'il y a en français une expression très pratique qui est de dire ça dépend. On peut toujours, parce qu'on peut utiliser donc ces deux mots dans beaucoup d'occasions. Et à propos donc des trois sortes de facteurs perturbateurs de l'esprit, à savoir donc le désir, l'aversion ou l'ignorance, donc ça dépend, à savoir que les vues fausses sont essentiellement liées à l'ignorance, cependant donc ça dépend, et donc selon les cas, il peut s'agir donc de soit donc de l'ignorance, soit de l'aversion, soit de l'attachement. Et l'action donc constitutive des vues fausses se produit lorsque l'on échafaude toutes sortes de, disons, de raisonnements approximatifs qui vont nous permettre de nous convaincre, par exemple, donc de la non-existence de la loi de causalité, qui vont nous amener donc à affirmer qu'il n'y a pas de naissance passée, de naissance future. Donc toutes sortes de raisonnements, de réflexions donc approximatives ou de théories que nous pouvons donc échafauder pour disons, nous démontrer à nous-mêmes donc ce que nous cherchons à nous prouver, qui soit donc une vue fausse. Le total accomplissement se produit lorsque nous avons véritablement développé en nous la conviction, l'affirmation comme définitive du fait, par exemple, qu'il n'y a pas de loi de causalité des actions, qu'il n'y a pas de bonheur en résultat des actions favorables, etc. Donc pas de souffrance en résultat des actions négatives, etc. Lorsque nous avons vraiment développer en nous cette conviction déterminée, il y a donc total accomplissement. Parmi les 10 actions négatives, les 3 actions négatives de l'esprit sont en fait les plus faciles à commettre parce que donc elles ne requièrent pas la participation du corps ou de la parole, donc elles n'ont pas besoin que l'on s'engage physiquement à une action et de ce fait elles sont accomplies beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement.
거리에 뒤에 하고 그래야 되지 와서 아니 뒤에 하고 내 다시 하고 또 아다지 전반이 하고 뭐 다시 뭐네 돈에 되자리자 다시 이제 알아서 하죠 그 리미트 하고 내 안에 보통 다 빠버리면 아니 다 미리 좀 주택에서 아니 전체 생각이다 돈에 주택 나나다 도시 이야기 와서 그 해지 매지 디본에 주택에 전체 상대 주택이 거기 말에 그 주택에 비례 요래 전체 상대 돈에 주택 나요 나다 도시 이야기 마도 디마제 바상래 자주 마셰 바상 그 마제 바상래 주택에 주택 생각 수제바에는 변화스 공부 수제를 사샤 수제바에는 부자인 그래 내가 부자인 거지 이렇게 하고 그네 다지 하고 말해 상지바 니네제 아산제는 신부는 빠버리나 아니 수제바에 주택에서 다지 얘가 수제바였어 Donc, il est nécessaire que nous ayons connaissance de ce que sont ces 10 actions non vertueuses. Et lorsque nous connaissons donc ces 10 non-vertus, il est nécessaire de comprendre donc quels en sont les méfaits, quels en sont les résultats négatifs, et étant conscient des résultats négatifs de ces 10 actions négatives, Et lorsque nous aurons donc pris conscience des effets négatifs de ces actions non vertueuses, nous nous engagerons donc à la pratique de l'éthique de l'abstention de ces actions non vertueuses. Et par cela, donc, nous nous engagerons à la pratique de l'éthique des bodhisattvas. Cela ne veut pas dire que seuls les bodhisattvas pratiquent l'éthique, puisqu'il y a également donc parce qu'également cette éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses est pratiquée par les disciples du petit véhicule, par les disciples du véhicule des Travaka Arat ou des Pratyeka Buddha. Cependant, donc, dans le cadre de la pratique de l'éthique des bodhisattvas, cette pratique de l'abstention des 10 actions non vertueuses est indispensable, est une pratique extrêmement importante. Mais il est important donc de savoir que lorsque l'on parle de l'éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses, cela ne veut pas dire simplement ne pas commettre une action de nuit. Si l'on prend l'exemple du crime, le simple fait de ne pas tuer un être vivant n'est pas une pratique de l'éthique de l'abstention de l'action négative de tuer. Mais il y aura pratique de cette éthique lorsque, ayant conscience du fait que le crime est une action négative et ayant conscience des effets négatifs d'une telle action, on prendra consciemment et volontairement la décision de s'abstenir de tuer, et à ce moment-là, donc, il y aura une pratique de l'éthique de l'abstention. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé précédemment à Karen Gauthier si le simple fait de ne pas avoir naturellement tendance à mentir, ou même de ne pas savoir mentir, était une observance de l'éthique, c'était une observance de l'éthique, et donc ici de l'éthique de l'abstention du mensonge. Si l'on prend par exemple le cas d'un enfant qui a donc qui est par nature donc spontané et donc qui ne sait pas mentir, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit d'une pratique de l'éthique ou de l'abstention du mensonge? En fait, dans le cas d'une propension naturelle à s'abstenir de mentir, il ne s'agit pas d'une pratique de l'éthique de l'abstention du mensonge. Donc, comme dans l'exemple qui vient d'être donné à propos du crime, il faut que l'on ait conscience que le mensonge est une action négative, que l'on ait conscience donc des méfaits de l'action négative du mensonge, et que l'on sache également que l'on soit également conscient du fait que l'abstention du mensonge est une action favorable, positive, dont les résultats sont positifs, et lorsque l'on est conscient donc de cela, et que l'on décide donc de s'abstenir de mentir, à ce moment-là, donc cette attitude,
cette attitude est une pratique donc de l'éthique de l'abstention du mensonge. Et le simple fait donc de ne pas mentir n'est pas nécessairement une observance de l'éthique de l'abstention du mensonge. Lorsque cette éthique de l'abstention des 10 actions non vertueuses est pratiquée par un bodhisattva, elle devient une éthique des bodhisattvas. Elle est une éthique des bodhisattvas. Toutefois, donc, cette éthique de l'abandon des 10 actions non vertueuses peut également être pratiquée par les disciples du petit véhicule, par les disciples donc, du véhicule des Sravaka Arhat et des Pratyeka Buddha, ou également elle peut être pratiquée par des individus qui ne se sont pas du tout engagés, donc ni sur le petit véhicule, ni sur le grand véhicule. Dans ce cas, donc, elle est simplement une éthique de l'abandon des 10 actions non vertueuses. Et cette observance des 10 actions vertueuses, donc de l'abandon des 10 actions non vertueuses, est comme une sorte de tronc commun entre les 3 véhicules, à savoir qu'elle doit être pratiquée par les bodhisattvas, elle doit être pratiquée également donc par les disciples du véhicule des Sravaka Arhat et par les disciples du véhicule des Pratyeka Buddha. Si l'on veut éliminer définitivement donc les facteurs perturbateurs de l'esprit et se libérer du cycle des existences, donc il est possible d'emprunter soit la voie du petit véhicule, soit la voie du grand véhicule. Mais que l'on s'engage sur la voie du petit véhicule ou sur celle du grand véhicule, donc que l'on soit un bodhisattva ou un disciple du petit véhicule, dans tous les cas, il est indispensable de passer par la